Hello et coucou. Hello Booktube. Je sais pas faire des intros, c'est catastrophique. Normalement on commence par une phrase d'accroche. Hello Booktube. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo et ça va être tout simplement une FAQ. Il y a une semaine sur mon compte Instagram, je vous ai demandé de me poser quelques questions. Comme ça je me suis dit ça pose les bases. Déjà pour ceux qui me suivent et même pour ceux qui me suivent pas et qui peut-être me découvrent directement sur YouTube. Ça vous permet de me connaître un petit peu mieux. J'ai évidemment noté toutes les questions. Je pense que ça va être un petit peu dans le désordre. La première question c'est: je suis une nouvelle abonnée, est-ce que tu peux te présenter? C'est vrai que je me suis rendu compte que je parlais pas énormément de moi et que beaucoup de gens ne connaissaient pas mon prénom puisque je m'appelle Read with Chat. Mais donc je m'appelle Charlotte, j'ai 23 ans, je suis en master 2 de communication, j'habite à Lyon. Et bah là je me suis lancée sur les réseaux littéraires il y a 1 an maintenant pour blablater sur mes livres, pour vous partager ma passion, donner l'envie de lire et aussi parce que j'ai un projet d'ouvrir un café librairie à Lyon et je voulais commencer aussi à créer une communauté en fait, tout simplement. Voilà, on va pas se mentir. La prochaine question qui allait avec c'est: est-ce que je préfère lire en anglais ou en français? Donc il faut savoir que 90% de mes livres je les lis en anglais. J'avoue que j'ai une préférence pour lire en anglais, je ne sais pas pourquoi mais j'accroche plus. Là récemment j'ai lu quelques romances en français et vraiment j'ai pas réussi à accrocher, je sais pas. Pour autant les thrillers pour le coup je les lis majoritairement en français. Je pense que j'ai pas vraiment de préférence, ça dépend de la plume et du genre. Ça va avec la question suivante: quels sont tes genres de prédilection? On a en premier le thriller. Vraiment j'adore ça, j'adore les émotions, l'intensité, la stimulation que ça me procure. Plus c'est noir et documenté, plus j'aime ça. Ensuite j'adore les fictions historiques. Pareil, je trouve que au niveau de l'intensité émotionnelle, c'est toujours au rendez-vous et en plus de ça, on apprend aussi énormément de choses et généralement, ça met les femmes à l'honneur. Enfin, en tout cas, ceux que je choisis. Donc, évidemment que j'adore ça. Et mon troisième genre préféré, c'est le fantasy fantastique. J'aime trop me plonger dans un univers qui est complètement différent de celui-ci. Ça me permet vraiment de m'évader. J'aime un petit peu la complexité. J'aime quand il y a plein de personnages, mais que c'est bien construit. Je suis vite déçue. Pourquoi est-ce que je me lance sur YouTube? J'aurais peut-être dû commencer par cette question d'ailleurs. Tout simplement parce que j'aime trop parler. Enfin... En vrai, j'aime trop blablater, j'aime trop parler de mes livres. Et vu que, en vrai, autour de moi, j'ai pas beaucoup de potes qui lisent, bah je me dis, j'ai trop envie d'en parler et de pas réduire en fait à 1 minute. Ça me saoule, je trouve ça trop frustrant, juste pour respecter les codes de l'algorithme Insta et TikTok. Donc je me lance là-dessus et puis j'aimerais bien faire des formats plus longs, un petit peu plus reportage, mais vous allez voir ça très bientôt et très vite. En vrai, ça fait un peu longtemps que je rêve de ça. Donc mon mini-moi serait fière et serait très contente. Quelle émotion te procure ton compte Insta? Donc pour ceux qui le savent pas, je suis sur TikTok et sur Insta sur le même pseudo, c'est Read with Chat, et ça me procure énormément d'émotions. En vrai, je vais pas mentir, déjà je pensais pas que ça allait être aussi intense et merveilleux à la fois. C'est vrai que ça me prend quand même un temps fou, mais j'aime trop. Ça m'apporte beaucoup de joie, d'amour, de découverte, beaucoup de ça, mais aussi beaucoup de stress, de comparaison et un petit peu d'angoisse. C'est quelque chose sur lequel j'essaie encore de naviguer parce que c'est pas parce qu'on le fait avec passion qu'on n'est pas stressé et qu'on n'est pas obsédé par nos chiffres. Je pense que ça vient naturellement avec. Et moi, j'ai encore un regard un petit peu néfaste, je pense, par rapport à mes statistiques. C'est quelque chose, on pourra en reparler dans une autre vidéo. Mais voilà, j'essaye de faire mieux en tout cas et de m'en détacher un petit peu. Et là, c'est la question qu'on m'a le plus posée: comment est-ce que je lis autant de livres? Où est-ce que je trouve le temps? Alors, il faut savoir que je vais ouvrir un café librairie. Donc là-dedans, un de mes nombreux métiers, ça va être d'être libraire. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur à lire quand même beaucoup de livres, beaucoup de gens. J'ai 100% intégré en fait la lecture dans mon quotidien. Ça reste de la passion, ne vous inquiétez pas, je ne me force pas. J'aime toujours, quoi qu'il arrive, lire et découvrir des livres. Mais c'est vrai que je me l'impose quand même dans mon quotidien. Donc je lis déjà tous les jours. J'ai un rythme de lecture d'à peu près 100 pages par heure. On s'entend que ça ne me concerne que moi, chacun son rythme de lecture, vraiment il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune règle d'or, enfin rien, vous lisez à votre rythme et comme vous voulez et quand vous avez le temps. Mais c'est vrai que moi le matin je prévois une demi-heure pendant que je petit déjeune déjà. Ensuite je lis aussi dans les transports, je lis à ma pause midi, je lis quand je reviens, j'ai le week-end en fait, dès que j'ai une pause je lis, c'est simple. J'ai la capacité énorme, je sais, de lire absolument n'importe où, avec ou sans bruit. D'ailleurs, je préfère souvent lire quand il y a du bruit. Parfois, je lis même quand je regarde une série. Ça m'aide, je sais pas pourquoi, en fait, plus il y a de choses autour, plus j'arrive à me concentrer sur un truc en particulier. Voilà, je sais pas si ça fait sens.
Comment se lancer sur les réseaux? Et j'avoue que j'ai pas beaucoup de conseils à donner là-dessus. En fait, je me suis un petit peu lancée comme ça et j'ai fait beaucoup de tests, ce que moi j'aimais, ce qui marchait aussi évidemment. En fait, c'est surtout ce que je voulais renvoyer. Qu'est-ce que je voulais faire concrètement en fait? C'est important, je pense, de le définir au début et de se dire est-ce que on veut que ce soit du contenu qui soit relatable, donc plus faire des mèmes, des trends, des choses comme ça sur lesquelles les gens peuvent s'identifier et rigoler et passer du bon temps, ou est-ce que je veux faire un contenu qui est plus éducatif? Est-ce que je veux faire un contenu qui est plus esthétique? Je pense que c'est important de se poser la question. Moi personnellement, je me suis plus vite orientée vers le éducatif et donc vraiment apporter des recommandations de tout genre et en fait un peu faire la libraire à travers mes réseaux. Et ensuite, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de rester vous-même. C'est important, les gens ils s'identifient aussi à une personne et c'est très dur sur les réseaux, je trouve, parce que on peut souvent peut-être avoir honte, avoir peur du regard des autres, du jugement. Ce qui m'amène à ma prochaine question qu'on m'a posée, c'est comment je gère le regard des autres. Honnêtement, je gère pas. Je fais abstraction du fait qu'il y a des gens qui peuvent me juger parce que sinon je poste rien. En fait, au début, j'ai commencé, je voulais pas montrer ma tête. J'avais trop peur. Je suis pas quelqu'un de très à l'aise socialement, ni qui aime vraiment être dans un centre d'attention. Ça m'angoisse très très vite et en fait, je vais vite me sentir oppressée ou dans la panique de faire vraiment aucun faux pas. Puis je me suis rendu compte que déjà, la barrière de l'écran aidait énormément par rapport à être en vrai, par exemple. Et donc, je me suis dit, écoute, meuf, vas-y. Genre, si t'as peur et que tu te caches derrière un écran toute ta vie, tu vas pas aller bien loin. Et t'as des projets, t'as de l'ambition et ils vont pas se faire tout seuls, ces projets-là. Donc, à un moment donné, il faut se lancer et puis voilà. Et maintenant, je le fais et j'essaie de plus en plus d'accepter mon image, d'accepter comment je parle. Qu'en vrai, c'est un peu insupportable quand on fait les montages de se voir constamment, de s'entendre constamment. Genre, parfois, j'ai envie juste de stop, genre, je peux plus me voir en peinture. Et ensuite, on m'a posé la question aussi sur l'appréhension du regard de mes proches. Alors, ça, pour le coup, j'avais pas du tout peur. J'ai de la chance d'avoir un entourage qui m'encourage énormément. Ma famille m'encourage énormément et en fait, j'ai bloqué personne. Clairement, s'ils me jugent, c'est pas mon souci. Mais j'étais très étonnée de voir le nombre de gens qui m'avaient envoyé des messages trop mignons pour me dire qu'ils adoraient ce que je faisais sur mon compte, que ça les avait remis à la lecture et tout ça. Et franchement, en fait, j'ai reçu un soutien que je ne pensais pas du tout recevoir de la part de gens avec qui j'avais pas parlé vraiment depuis des années. Et c'est trop bien. Ça m'a permis de renouer un peu contact avec certaines personnes. Donc moi, ça a été que bénef. Là-dessus, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Ensuite, on va parler un petit peu projet. C'est vrai qu'on m'a posé pas mal de questions aussi par rapport à ça. La première étant, où en est ton livre? Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais commencé des vlogs d'écriture puisque j'ai un grand rêve aussi, c'est d'écrire un livre. J'en ai commencé un sur lequel j'ai mis un petit peu pause puisque c'était un livre qui traitait du deuil. C'est une thématique que j'ai toujours envie d'aborder, sur laquelle j'ai toujours envie d'écrire, mais différemment de la façon dans laquelle je l'ai commencé. Je pense que au moment où je l'ai écrit, j'en avais besoin, mais le temps passe et je change aussi un petit peu de regard par rapport à ça et j'ai senti le besoin de réorienter en fait mon histoire et j'attends que le moment soit venu. Je suis peut-être pas une mood rideuse, mais je suis une mood writeuse. J'ai besoin d'être dans un conditionnement spécifique pour écrire, donc pour l'instant c'est en pause, mais peut-être que je reprends bientôt. J'aimerais trop écrire un monde fantastique aussi, j'ai tellement d'idées. En fait, j'ai un carnet où j'ai 1 milliard d'idées de livres à écrire. Le métier d'écrivain, c'est un métier que je respecte énormément parce que moi personnellement, j'ai beau avoir toute l'histoire dans ma tête, au moment de l'écrire, en fait c'est comme si je l'avais déjà terminée, parce que vu qu'elle est aboutie déjà dans mon esprit, genre mon esprit va plus vite que mon rythme d'écriture, et donc c'est très frustrant. Est-ce que le projet de mon café librairie avance bien? Est-ce que ça me plaît de m'investir dans ce projet? Évidemment, j'adore. J'adore avoir plein de projets, j'aime la complexité, j'aime apprendre des choses. Ce projet-là, il me parle, j'ai tellement envie de le faire, j'ai tellement hâte de le faire, j'ai hâte que vous le découvriez vraiment enfin. Et même si c'est dur, qu'il y a beaucoup de remises en question, que je sais que j'ai beaucoup de lacunes sur beaucoup de thématiques, notamment en finance, ça fait que je suis obligée de me surpasser en fait. Je suis obligée d'aller chercher des informations, d'aller au contact des gens, d'aller demander et de demander de l'aide aussi. C'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire avant et qui est en fait primordial. Donc ça m'a beaucoup fait grandir aussi. La difficulté ne me fait pas peur pour le coup, ne me fait plus peur. Parce que pareil, si on a peur de la moindre embûche, au final on n'avance pas. Et j'ai appris que déjà c'était normal d'avoir des appréhensions, que c'était normal d'avoir des choses qui ne se passent pas comme prévu et qu'il fallait l'accepter et que tout ne sera pas exactement comme je l'avais imaginé dès le départ. C'est pas grave.
parce que il y aura plein d'autres choses, il y aura des choses quand même trop cool. Et franchement, j'ai hâte de continuer à vous documenter ça. Je sais que pour certains, ça paraît tellement lointain dans 1 an, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est demain. Et j'espère que tout va bien se passer. Ma plus grosse bête noire, honnêtement, c'est les financements. En vrai, c'est le truc qui me fait le plus paniquer parce que je me dis si j'ai pas les financements, je peux pas l'ouvrir quoi, parce que c'est un projet qui demande énormément d'argent. Donc on croise les doigts pour l'instant. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait déjà pas mal de questions, pas mal de blabla. Je pense que c'est suffisant pour une première vidéo YouTube. Je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine fois. C'est trop bizarre. Comment on termine? Est-ce que je fais genre un générique de fin? Non. Dites-moi, est-ce que je fais un générique de fin? Est-ce que je fais un générique de début? Non, pas de début. Je fais un générique... Non, pas de fin. Bref, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur moi. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bam! Comme les youtubeuses. Mais moi, j'ai peur de tout casser mon installation. En plus, je suis extrêmement floue. Attendez, focus image qui marche pas du tout. C'est super. Allez, ciao!